Comment débusquer une michto? Bonjour à tous, c'est Alice Bergelac. Vous êtes peut-être ici parce que vous avez vu ma vidéo sur la relation entre les femmes et l'argent. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, en tout cas, vous l'avez bien compris, on va s'intéresser à une minorité de femmes. Je dis bien une minorité, je le redirai autant de fois qu'il le faut. Une minorité de femmes, donc des croqueuses de diamants, des femmes qui sont effectivement intéressées que par l'argent. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux hommes qui ne souhaitent pas se faire avoir par ce genre de femmes. Toutefois, s'il y en a pour qui ça ne pose pas problème, bon ben voilà, tant mieux pour vous. Je pense que la suite ne vous aidera pas, mais voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de tomber dans le piège de ces croqueuses de diamants, je vais vous donner 5 caractéristiques principales des michetonneuses pour être sûr de ne pas vous faire avoir lorsque vous êtes en train de séduire une femme. Alors pour parler sémantique un peu, pour qu'on se mette tous d'accord, une michetonneuse, c'est, en tout cas à mon sens, une femme qui a une éthique assez douteuse, une femme qui n'est donc attirée que par votre argent et qui par conséquent va avoir un comportement plus que limite envers vous. La plupart du temps, une croqueuse de diamants, une michetonneuse, c'est une femme qui donc va se servir de son pouvoir d'attraction, de son pouvoir de femme, pouvoir de séduction pour tirer de vous tout ce qu'elle souhaite en tirer et notamment tout ce qui sera avantage en matériel, avantage donc financier, etc. etc. Donc, ne confondez pas une michetonneuse avec une femme qui a entre guillemets le goût du luxe, d'accord, qui s'est habituée, qui a toujours eu beaucoup d'argent et qui aime les belles choses, qui aime se payer beaucoup de choses, etc. Avec une femme qui simplement va directement vous utiliser, n'aura pas d'attirance particulière pour vous en tant que personne, d'accord? C'est pas vraiment la même chose. Là, on est vraiment en train de parler d'une femme qui est là, en gros, pour vous utiliser, pour vous soutirer tout ce que vous avez dans le portefeuille, dans votre compte en banque, dans votre matelas, etc. Je parle pas de cul, hein, je parle de, vous savez, ceux qui mettent leurs économies. Bref, ce sont donc des femmes qui vont utiliser leur charme, vous faire miroiter beaucoup de choses juste pour pouvoir obtenir des cadeaux, des voyages, tout ce qui leur fait plaisir et ne jamais rien avoir à payer. Des femmes qui aiment l'argent, quoi. Mais pas vous. Donc à partir de ce que j'ai pu lire, les différents témoignages donc sur internet, mais aussi des témoignages que m'ont gentiment fait parvenir donc des personnes de la communauté, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, j'ai pu donc vous dresser le portrait type de la michetonneuse, de celle que vous devriez fuir à tout prix si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de femme. Donc premièrement, c'est un petit peu ce que je vous disais déjà, la michetonneuse, elle ne va pas s'intéresser directement à vous, à votre personne, à ce que vous ressentez en tant que personne, à ce que vous vivez, à ce qui vous intéresse. Elle va simplement s'intéresser à votre matériel, donc je sais pas, à votre maison, à votre voiture, et elle va s'intéresser à ce que vous pourriez lui offrir ou à ce que vous pourriez lui donner matériellement comme condition de vie. C'est-à-dire que lorsque vous serez en train de discuter, prenez un petit peu de recul et vous vous rendrez compte que cette personne, cette femme aura tendance à beaucoup parler d'elle, à beaucoup parler surtout de ses désirs, éventuellement à beaucoup parler de ses désillusions, de ses tristesses, de choses qui lui feraient plaisir, qui pourraient lui remonter le moral, etc., qui pourraient la rendre plus heureuse. Mais à l'inverse, c'est pas quelqu'un qui va vous retourner ces questions un peu plus profondes, c'est pas quelqu'un qui va vous demander réellement comment vous vous sentez, ou alors qui ne va pas épiloguer dessus, qui va pas s'intéresser plus profondément à ce que vous allez dire. C'est pas quelqu'un qui va aller au fond des choses avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez en somme pas vraiment la possibilité de vous exprimer réellement sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc. De la même manière, d'ailleurs, c'est une personne qui, comme elle souhaite obtenir quelque chose de vous, si vous voulez, ce sont un peu les bases de la manipulation, comme elle souhaite obtenir quelque chose de vous, lorsqu'elle va parler d'elle, elle va chercher, pas forcément vous faire culpabiliser, mais à attirer votre compassion pour que vous ayez envie de lui faire plaisir. Et elle, cette personne, ce qui lui fait plaisir, c'est que vous lui offriez quelque chose, si vous voulez. Donc, soit elle va vous dire très clairement ce qu'elle veut, soit elle va détourner la conversation pour dire « Ah, bah ce qui serait bien, ce serait que on fasse ça, on parte en voyage aux Maldives, que on parte, on aille se faire une escapade au Royal Spa qui coûte 500 € la demi-journée. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
Elle va beaucoup jouer dessus, sur le fait qu'elle se sent pas forcément bien, ou qu'elle pourrait aller mieux si. Et évidemment, le si, il dépend de vous, et de ce que vous avez dans le portefeuille. Deuxième chose, ça va vous paraître un petit peu cliché, mais c'est la réalité. C'est une personne, la michetonneuse, qui va jouer sans cesse, encore et encore et encore, sur la corde de la séduction, sur le fait que ce soit une personne attirante, sexuellement, je dirais disponible, vous voyez. Quelqu'un qui va ne pas avoir peur de parler de ce genre de choses, ne pas avoir peur de vous suggérer ce genre de choses à la rigueur. Bref, ce sera une personne qui sera toujours, de toute façon, là aussi c'est cliché, mais superficielle, d'accord. Il est assez peu probable que vous la voyez en jean basket, sauf si c'est du Balenciaga. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Elle va toujours chercher à se mettre en avant pour vous plaire, pour vous faire miroiter des choses. Parce que la michto, ce qu'elle a bien compris, c'est que chez la grande majorité des hommes, chez beaucoup d'hommes, il y a, si c'est pas une forme de misère, une forme d'envie, une forme de manque. Et tout de suite, le fait que vous ayez à votre disposition, à côté de vous, tout de suite, là, immédiatement, une femme particulièrement jolie, mise en avant, très séduisante, qui en plus a l'air d'avoir envie, a l'air d'être open sur la question, forcément, elle se dit, vous allez sauter sur l'occasion pour pouvoir justement coucher avec elle parce que vous en avez envie, parce que vous avez potentiellement un manque, etc. Donc elle va beaucoup jouer là-dessus, mais, et c'est ça ce qui est le plus drôle dans ce que vous me racontiez, enfin je trouve ça drôle mais en fait c'est horrible, hein, mais c'est ça qui est le plus fou dans son attitude, disons ça comme ça, c'est que comme c'est tout ce qu'elle a à vous offrir, son corps, si vous voulez, comme c'est son outil, comme c'est de ça dont elle se sert pour obtenir quelque chose de vous, elle va pas vous le donner. Donc vous avez été assez nombreux à me rapporter que pendant très longtemps elle vous faisait miroiter beaucoup de choses, elle vous disait qu'elle était hyper open, elle était super sexy, elle était au top, au top, au top, et pourtant en plusieurs mois elle ne vous a jamais rien donné, elle n'a jamais rien couché avec vous. Très certainement, et ça c'est qu'une analyse personnelle, mais très certainement parce que une fille comme ça doit se dire qu'une fois qu'elle vous aura donné ce que vous attendiez, vous n'alliez plus vous intéresser à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de ce fait, il fallait qu'elle puisse vous garder bien au chaud, et elle vous garde au chaud de cette façon-là. Troisième chose, donc je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est cliché, c'est une fille qui est superficielle. Donc certes, il y a la superficialité sur le plan du physique, donc vous le voyez bien... Voilà, bon, je ne vais pas tomber dans des poncifs, mais voilà, c'est une personne qui sera toujours très bien mise en avant, qui laissera rien au hasard, etc. Mais surtout, quand je vous parle de superficialité, à mon sens, c'est beaucoup dans ses relations avec vous, dans sa façon d'être. Autrement dit, vous allez la connaître depuis plusieurs mois, et pourtant, vous n'aurez pas l'impression de si bien la connaître que cela. Ce que je veux dire, c'est que votre relation va être extrêmement superficielle dans la mesure où elle veut obtenir quelque chose de vous. Éventuellement, vous connaîtrez donc ses peines, ses déceptions, etc. Mais vous n'en saurez pas plus vraiment sur elle, sur ce qu'elle est, ce qu'elle veut, sur ses relations. Et inversement, vous vous rendrez compte que elle ne vous connaît pas parce que au fond, elle ne s'intéresse pas à vous. Votre personne, qui vous êtes, votre famille, vos ambitions, etc. Elle ne les connaît pas, ça ne l'intéresse pas. Là, c'est très superficiel. Ça sera aussi très superficiel donc dans vos sujets de conversation. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, elle ne va pas approfondir les sujets lorsqu'il s'agira de sujets intimes, de convictions personnelles, de sentiments, etc. Elle va rester sur le dessus des choses, si vous voulez. Elle ne va pas aller plus loin, elle ne va pas creuser. Parce que son but à elle, ce n'est pas de s'impliquer émotionnellement dans une relation. Et malgré tout, même si elle va pas creuser, dans son attitude, vous vous rendrez compte que c'est une personne qui considère que beaucoup de choses lui sont dues. C'est-à-dire que elle va considérer que même si vous vous connaissez pas tant que ça, même s'il y a tout ça, si vous lui offrez le resto par exemple, peut-être qu'elle va dire merci si elle est quand même un minimum polie, mais son attitude ne sera peut-être pas forcément une attitude gênée, comme ça pourrait l'être chez beaucoup de femmes, ou une attitude vraiment très enthousiasmée, comme ça peut l'être chez beaucoup de femmes, parce que vous vous rendez bien compte, si vous sortez avec une femme que vous ne connaissez pas, surtout la femme d'aujourd'hui, voilà, soit elle insiste pour payer la moitié, soit elle est gênée parce que vous avez payé, soit elle est extrêmement contente parce que vous avez payé, que c'est assez rare, etc. Là, la michto, à l'inverse, certes, elle va dire merci, mais
c'est normal quoi que c'est vous qui payez, vous voyez, c'est normal. Vous payez, elle c'est le prix, vous la payez quoi en gros, si vous voulez, c'est une forme de prostitution. Bref, la superficialité s'étend jusque-là, jusque dans cette manière de considérer que tout lui est dû. Quatrième chose un petit peu plus profonde selon moi, c'est le fait que la michto ne se sente pas en totale sécurité. Puisqu'elle ne s'implique pas pleinement dans la relation, elle va, si vous voulez, considérer chez toutes les femmes environnantes qu'elles sont des concurrentes. Elle va plus ou moins craindre pour sa place et surtout craindre pour les avantages en nature et surtout craindre pour tous les avantages financiers, pécuniaires, matériels qui vont découler de sa position dans sa relation avec vous. Donc elle va commencer à considérer toutes les femmes environnantes comme des concurrentes. Ça peut être soit en étant particulièrement méchante et mauvaise, et là vous allez avoir une super belle image de la femme, mais c'est en commentant les femmes qui sont autour, en disant t'as vu comme elle est chum, t'as vu comme elle est conne, t'as vu comme elle est habillée, etc. Vous voyez, bon, des trucs vraiment de bas étage. Soit tout simplement dans son attitude où vous verrez que lorsqu'une autre femme s'approche ou n'est pas très loin, il va falloir tout d'un coup qu'elle se redresse et qu'elle montre qu'elle est présente, qu'elle montre que c'est sa place, si vous voulez. Bon, c'est un peu la loi de la nature. Son objectif à elle, c'est certes de vous séduire, mais c'est surtout de vous garder tant que vous avez la possibilité d'entretenir toutes ses envies. Son objectif à elle, c'est donc bien d'être la seule et l'unique, et par conséquent, donc d'éliminer ou de dénigrer tout ce qui pourrait être une potentielle concurrente. Et enfin, cinquième point qui me permet de vous dire que vous avez affaire à une michto, à une croqueuse de diamants, c'est le fait qu'elle n'hésitera pas à vous faire du chantage affectif. Alors c'est sûr, vous allez me dire, il y a toujours plein de femmes qui font du chantage affectif pour une raison ou pour une autre. Oui. Et là c'est un petit peu différent si vous voulez, c'est-à-dire que le chantage affectif va avoir lieu si elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, si elle a été légèrement contrariée, si ce que vous lui proposez est différent de ce qu'elle imaginait, etc. Donc le comportement d'une croqueuse de diamants, typiquement à ce moment-là, ce sera carrément de bouder, carrément de vous ignorer jusqu'à ce que vous la suppliez pour que vous vous revoyiez, etc. et que vous lui fassiez un beau cadeau, etc. Elle n'hésitera pas à vous faire le coup du je vous ignore pendant un temps et puis je vous reprends. Faire la fille finalement difficile d'accès. Et en plus de cela, elle n'hésitera pas donc à se refuser, je parle bien de sexe là, de se refuser à vous pour pouvoir vous garder sous la main et vous dire bah non, tu m'as pas donné ce que je voulais, je me refuse, je ne te le donne pas parce que je ne suis pas contente. Il y a un côté très matou. Vous voyez, c'est ce que font les chats souvent, ils sont pas contents, ils boudent. Et ben elles font pareil, sauf qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est de l'argent. Ce chantage affectif, il peut aller très très loin, c'est-à-dire qu'elle peut être susceptible de vous dire « Ok, tu me donnes pas ce que je veux, très bien, je vais aller voir ailleurs ». C'est quand même une façon de faire, normalement, là, qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous devriez vous rendre compte que, putain, c'est quoi cet aspect ? Tout ça pour vous dire que faites attention. Faites attention si vous voyez qu'elle commence vraiment à trop souvent vous faire du chantage, à trop souvent vous dire si j'ai pas ça, etc. Et surtout si elle fait trop moi, je, et qu'elle vous oblige totalement dans la relation. Si vous n'avez pas votre place entière dans une relation, de toute façon, que ce soit par rapport à une michto ou pas, si vous n'avez pas votre place à égalité avec elle dans une relation, c'est que votre relation démarre mal et sur de mauvaises bases, etc., qu'il faut corriger ça ou carrément jarter madame si son éthique est douteuse. Je voudrais vous dire surtout aujourd'hui, messieurs, vous qui êtes là, qui peut-être avez été victime d'une michetonneuse, d'ailleurs si vous voulez témoigner en commentaire, ça pourrait être assez intéressant, nous dire comment vous en êtes sortis, ce qui s'est passé, etc. Ça peut toujours intéresser beaucoup de personnes, parce que c'est jamais facile de s'avouer qu'on s'est fait avoir par quelqu'un plus ou moins bêtement, donc je comprendrais que vous ayez des choses à partager. Ce que je veux vous dire donc, c'est que certes, je comprends que en tant qu'homme aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme, de trouver une partenaire, encore moins de trouver une femme qui vous plaise et n'est pas un mauvais fond. Pourtant, il ne faut pas non plus faire de généralité, d'accord ? Les michetonneuses, vous êtes très nombreux, de ce que j'en lis en tout cas, dans les commentaires que vous me laissez, vous êtes très nombreux à penser que c'est une généralité chez les femmes. C'est faux, évidemment, nous sommes des êtres humaines, puisque je parle des femmes. Nous sommes des êtres humains, tous, et nous avons nos qualités, nos défauts. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce que l'on peut ressentir, les personnes qui sont méchantes, elles ne sont pas majoritaires.
d'accord? Donc s'il vous plaît, continuez à garder confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la société. Il n'y a pas que des personnes mauvaises dans cette société. Et si vous partez du principe que toutes les femmes sont des pétasses, que toutes les femmes ne sont intéressées que par ce que vous possédez et pas par ce que vous êtes déjà sur la mauvaise piste. Essayez vraiment de vous dire que ce n'est pas le cas, que toutes les femmes ne sont pas mauvaises, d'accord? Et que tous les pots ont leur couvert, toutes leurs chaussures ont leurs pieds, tout ce que vous voulez, enfin bon, voilà. Essayez vraiment de vous dire que la société, c'est pas ça. C'est pas que des hommes malheureux d'un côté et des femmes connasses de l'autre, que c'est pas des hommes malheureux d'un côté et des femmes malheureuses de l'autre qui n'arrivent pas à se comprendre, qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à faire ensemble, parce que il suffit juste de s'ouvrir un tout petit peu, vraiment, et de se dire, ok, il y a des connasses, bah je les laisse, je veux dire, il y a suffisamment de femmes sur Terre. Vous pouvez trouver autre chose ailleurs sans pour autant vous enticher d'une femme. Ne croyez pas que vous n'avez pas la possibilité, pas les compétences, pas la personnalité, que vous n'êtes pas suffisamment bien pour avoir vous-même une partenaire qui soit une personne bien. Ayez confiance en vous, vraiment. Commencez par ça. Je pense que dès que vous êtes positif, de toute façon, vous allez développer une forme d'attraction. Vous savez, on pourrait dire c'est la loi des séries, on y croit, on n'y croit pas. Mais quand même, partez d'un bon principe, partez de ces belles choses pour vous dire, moi aussi je peux obtenir des belles personnes. Je suis une belle personne, pourquoi j'aurais pas le droit aux belles personnes? Donc prenez du recul, ne vous laissez pas avoir. Ne vous dites pas, c'est une pétasse mais c'est pas grave parce que quand même elle est vachement belle et je pourrais jamais avoir mieux. Non, partez pas de ce principe-là, protégez-vous, respectez-vous et les connasses, vous les laissez là où elles sont, tant pis pour elles. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur le blog, Le Coin Séduction, mais même sur YouTube, hein, ici, toujours avec plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, à corriger, à rajouter, si vous avez des témoignages, etc. etc. J'ai beaucoup dit de fois etc. aujourd'hui encore. Hein. Moi, je vous dis à bientôt et au plaisir. Let's go.